Il t'a blessé. Elle t'a trahi. Ils t'ont humilié. Mais pourquoi est-ce toi qui portes encore la souffrance de leurs actes ? Tu crois les punir en refusant de pardonner, mais c'est ton propre cœur que tu enfermes. Et si le pardon n'était pas une faveur pour eux, mais une délivrance pour toi ? Tu n'es pas faible parce que tu souffres encore. Tu l'as vécu. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une exagération. On t'a blessé. En profondeur. Parfois en silence. D'autres fois devant tous. Et tu t'es levé tant bien que mal. Tu as fait semblant d'aller bien. Tu as dit, c'est passé, mais ton cœur, lui, n'a jamais oublié. La douleur n'est pas une preuve de faiblesse. Elle est le cri d'un cœur qui n'a pas été entendu. La trace d'une blessure que le temps n'a pas effacée. Et tu sais quoi ? Dieu ne te demande pas de faire comme si rien ne s'était passé. Il ne nie pas tes larmes. Il ne banalise pas tes cicatrices. Il voit. Il comprend. Et il attend. Pas que tu oublies, mais que tu te libères. Quand on refuse de pardonner, on croit garder le contrôle. On se dit, s'il ou elle souffre un jour, ce sera justice. On pense que garder la colère vivante nous protège. Mais en vérité, la rancune est une prison dont tu es la seule prisonnière. Chaque souvenir ravive la douleur. Chaque fois que tu entends son nom, ton cœur se ferme. Chaque fois que tu repenses à la scène, ton âme se crispe. Et pendant ce temps, eux continuent leur vie, et toi, tu restes lié à ce moment. Comme si ta vie s'était figée à l'instant de l'offense. Le pardon n'efface pas le mal. Il coupe la chaîne. Il brise l'attachement toxique à ceux qui t'ont fait du tort. Il dit, je refuse de te laisser diriger mon présent avec la douleur du passé. Jésus a pardonné, et toi, pourquoi pas ? Il aurait pu condamner. Il aurait pu se défendre. Il aurait pu appeler le feu du ciel. Mais à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Il n'a pas attendu des excuses. Il n'a pas attendu qu'il se repente. Il a choisi de libérer son cœur. Tu veux ressembler à Jésus ? Commence là, dans le silence, dans l'humilité, dans cette douleur où tu te dis « je ne peux pas pardonner ». Et pourtant, c'est exactement là que sa grâce agit. Ce que tu ne peux pas faire par toi-même, il peut le faire en toi. Le pardon ne vient pas de ton effort. Il vient de sa puissance. Et plus tu t'accroches à lui, plus la rancune perd de sa force. Pardonner, c'est reprendre le contrôle de ta vie. Pardonner ne veut pas dire oublier, ni justifier, ni excuser. Pardonner, c'est te défaire du poids qu'ils ont placé sur ton dos. C'est dire « je choisis la paix ». Je choisis la liberté. Je choisis de continuer à vivre. C'est décider de ne plus être défini par ce qu'ils t'ont fait, mais par ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit que tu es libre, aimé, restauré, capable de marcher dans une vie nouvelle. Le pardon est une clé, et elle est entre tes mains. Tu attends encore des mots, des regrets, un aveu, un pardon. Mais il ou elle ne reviendra peut-être jamais. Et même si c'était le cas, cela n'effacerait pas ce que tu ressens. La vraie question, c'est, dois-tu rester enchaîné à quelqu'un qui ne viendra jamais te libérer ? Pardonner sans excuse, c'est reprendre le pouvoir. C'est dire, je ne te donne plus le droit de contrôler mon cœur. C'est refuser que ta guérison dépende de quelqu'un d'autre. Tu n'attends pas leur appel. Tu n'attends pas leur message. Tu avances. Tu lâches prise. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ton cœur mérite la paix. Pardonner ne signifie pas que tu n'as plus mal. Parfois, tu pardonnes et les larmes coulent encore. Tu avances et la plaie saigne un peu. Mais cela ne veut pas dire que tu échoues. Cela veut dire que tu guéris. La douleur n'est pas le contraire du pardon. Elle est le processus du relâchement. Souviens-toi, une blessure propre fait plus mal qu'une blessure infectée. Dieu nettoie ce que tu lui livres. Et parfois, cela pique. Cela secoue. Cela déstabilise. Mais après, la paix revient. Alors ne t'arrête pas à la douleur du moment.
marche vers ta délivrance. Ce n'est pas un sentiment, c'est un choix. Tu as des rêves. Tu as un appel. Tu veux aimer, bâtir, servir, transmettre. Mais comment peux-tu construire quelque chose de solide si les fondations sont pleines d'amertume ? Regarde ton avenir. Regarde ce que Dieu prépare pour toi. Il y a des bénédictions, mais il faut que tes mains soient libres pour les recevoir. Et tant que tu tiens ta douleur, tu ne peux pas tenir sa promesse. Le pardon libère tes mains. Il ouvre la voie. Il restaure ce que tu croyais perdu. Et surtout, il protège ton cœur. Parce qu'un cœur amer finit par contaminer tout le reste, ta vision, tes relations, ta foi. Mais un cœur purifié devient un canal de grâce. Pardonne pour mieux aimer. Tu as peut-être fermé ton cœur pour te protéger. C'est normal. Mais ce mur t'empêche aussi d'aimer. Il isole. Il te rend méfiante. Froide. Dure. Et ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Quand tu pardonnes, tu ouvres à nouveau ton cœur. Tu prends un risque, oui. Mais tu redonnes aussi à l'amour sa place. Tu te redonnes la possibilité de vivre pleinement, profondément, sincèrement. Et tu deviens un témoin vivant, une personne qui a été blessée, mais qui a choisi de guérir. Aujourd'hui, choisis la vie. Tu es à un carrefour. Tu peux rester avec ce poids ou tu peux faire ce pas. Ce pas qui coûte. Ce pas qui tremble. Ce pas qui libère. Pardonner ne changera pas le passé. Mais cela transformera ton présent. Et cela écrira un futur nouveau. Un futur où tu n'es plus victime, mais fille du roi. Où tu n'es plus blessé, mais guéri par la grâce. Où tu n'es plus enfermé, mais libre dans l'amour. Dieu t'appelle à la liberté. Il t'attend. Pas pour te forcer, mais pour te relever. Libère-toi par le pardon. C'est ton heure. C'est ton moment. Choisis la vie. Amen.